quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations, pour que de par le monde nous fassions connaître son nom. Il nous a envoyés pour prêcher et chanter. Eh bien, nous revoilà pour en quelque sorte la suite de la vidéo que nous avons mis en ligne la semaine passée et qui était sur le thème ministère et caractère. Et cette fois-ci? Eh bien, cette fois-ci, nous allons appeler cette vidéo ministère et éthique. Exactement, on va y aller un petit peu plus loin dans le sujet. Tout à fait. Alors, pourquoi éthique? Eh bien, tout simplement, comme nous l'avons vu, parce qu'il est important que nous ayons une vie, un comportement, autant dans nos actes que nos paroles, qui reflètent le ministère qui nous a été confié, de peur que les gens, eh bien, soient déçus en nous voyant, parce qu'ils sont supposés nous faire confiance. Hein? Oui, c'est une grande responsabilité d'être représentant de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, d'avoir une autorité spirituelle sur des personnes s'ils nous demandent. Et il ne faut pas les décevoir. Et il faut qu'on inspire confiance quand on parle avec les gens ou quand ils nous confient leur vie. Tout à fait. Et parfois, on a même des personnes qui ont téléphoné l'autre jour pour dire « je ne sais pas à qui voter », etc. Bon, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, on ne lui a pas dit pour qui voter. Non, on n'a pas ça dit. montre que la personne nous fait confiance. Voilà, et ça fait du bien. Mais c'est important. Il est important de ne pas décevoir ces gens. Et quelle tristesse quand il y a des ministères qui ont des comportements qui ne sont pas à l'auteur de l'appel sur leur vie. Et ça attriste Dieu, ça attriste bien sûr le cœur de Jésus et ça attriste le Saint-Esprit. Et c'est important à ce moment-là, si on ressent qu'on va lâcher des gros mots en public ou dire quelque chose calomnieux contre des personnes ou de faire quelque chose qui n'est pas vraiment dans ce qu'on aimerait faire, eh bien, il faudrait qu'on s'aligne à nouveau avec la pensée de Christ et qu'on se ressaisit avant qu'on ait un impact néfaste, n'est-ce pas, sur des personnes parfois qu'on aime le plus. C'est ce que la Bible dit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Absolument. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des menteurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors, lorsque nous parlons d'éthique, il est important de comprendre que nous ne voulons pas faire allusion à la recherche d'un état de perfection, ce qui est tout à fait impossible tant que nous demeurons dans ce corps de chair. Tu as toujours un corps de chair, ma chérie, comme moi. Et donc nous demeurerons imparfaits jusqu'à ce qu'un jour nous puissions revêtir un corps glorieux, semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Oh oui, c'est une leçon, la vie c'est une leçon en fait. On est en chantier jusqu'au bout. Ça dure toute la vie d'apprendre et de se laisser perfectionner par le Saint-Esprit. Alors c'est important de préciser cela, mais maintenant ça ne veut pas dire qu'on doit accepter de vivre rade et pâquerette, d'accepter de vivre dans le péché. Non, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, nous l'avons vu, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance, et pour cela nous devons avoir des règles, des principes, et lorsque nous faillissons, eh bien, nous devons avoir ce réflexe de nous repentir. Nous devons avoir une éthique, un comportement en acte et en parole qui glorifie le Seigneur. Eh bien, pourquoi? Parce que nous parlons souvent du fait que nous avons un message à porter. Et la Bible nous précise que nous n'avons pas seulement un message à porter, mais que nous sommes aussi supposés être le message. Ouh, oui, ça veut dire que partout où on est, c'est pas que nos mots ou nos gestes qui décrit qui on est, mais c'est notre personne même et ce qui dégage de nous, en fait. C'est exactement ça. Où les gens ils peuvent avoir confiance en nous. Et on le disait l'autre jour, tu te rappelles, lorsqu'on parlait,
il est important d'apporter la parole de Dieu, mais il est important aussi d'apporter la présence de Dieu, parce que si nous apportons sa parole sans sa présence, eh bien, il va manquer quelque chose de sérieux pour justement confirmer cette parole. Ça, c'est très important ce que tu dis, Claude, parce que en fait, Dieu, il veut vraiment qu'on soit bien dans notre identité avec lui, parce que ça veut dire que quand on va quelque part, on peut être confiant que Dieu va nous utiliser. Et donc, on peut marcher avec la tête haute. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons Christ qui habite à l'intérieur et que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile de lequel nous sommes si fiers. Et comme on le dit souvent, nous ne voulons pas seulement citer des versets de la parole de Dieu, nous voulons être nous-mêmes des versets ambulants, vivants. J'aime bien ça. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de son Seigneur. Alors il y a des choses auxquelles ceux qui veulent servir le Seigneur doivent faire particulièrement attention, et il y a 3 choses bien précises, Julia. D'abord, on l'a déjà cité, donc on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est l'orgueil. Tous par nature, nous sommes orgueilleux de toute façon. Non, que les hommes en fait. Les femmes aussi, pas mal. Hein. Et si nous ne veillons pas, eh bien, nous allons à un moment donné nous servir nous-mêmes, utiliser le ministère pour nous servir nous-mêmes, pour nourrir notre ego. Moi, mon ministère, mon église. Et notre propre appel va devenir une idole qui prend le pas sur, eh bien, le seul que nous devons adorer, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il en est ainsi, eh bien, nous nous mettons dans les problèmes, n'est-ce pas? Parce que Dieu est un Dieu jaloux dans le bon sens du terme, et nous sommes là pour le servir, et nous ne sommes pas là pour l'utiliser pour nous servir. Oui, c'est un peu comme les personnes qui disent, tiens, si je tiens ce place, ou si je joue ce rôle, je manquerai de rien, je vais pourvoir à tout ce que j'ai envie, et c'est absolument pas comme ça que ça marche en fait. C'est vraiment de vouloir être utile pour le Seigneur et d'entrer dans toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est vraiment notre motivation, c'est de l'adorer, de élever et que nos paroles glorifient que le Fils de Dieu, alléluia, qui est Jésus. Mais parfois, en habitant ici-bas, on est entouré tellement par un monde matériel qu'on finit par être aveuglé de l'essentiel. Et parfois, il y a des personnes vraiment bien intentionnées, mais avec le temps ou avec les années... Elles perdent de vue leurs priorités. Elles perdent de vue, exactement. Et ensuite, eh bien, parfois, eh bien, ils ne se voient pas. C'est un grand problème, en fait. Ça nous est tous arrivé de passer par nos périodes où on est ridicule parce qu'on est pris par l'orgueil et on ne se voit pas. On se voit pas. Parce que le principe même de l'orgueil, c'est de nous aveugler. Absolument, mais heureux ceux qui ont des bons amis et des bons ministères. Et des bons conjoints aussi. Des bons conjoints, bien sûr. Mais une bonne équipe autour d'eux qui permet d'avoir une vis-à-vis. Et tant qu'on est enseignable et qu'on peut entendre quand quelqu'un nous dit mais là fais attention, ou là ça va un petit peu trop loin, c'est ça ce qui est important, c'est quand on n'arrive à plus entendre une seule critique et que les gens autour de nous ils ont peur dans notre service aussi, que les choses deviennent critiques et on est prêt souvent à une chute imminente. On est en danger. On est en danger. Et notre conjoint est là pour nous dire aussi, eh bien là, chérie, peut-être que tu vas trop loin. Peut-être que tes motivations se sont perdues en chemin. Hein, tes bonnes motivations nous ont changé en chemin. Et qu'il la médite jour et nuit, qu'il la médite jour et nuit, qu'il la médite jour et nuit, qu'il la médite jour et nuit. Le deuxième point, c'est l'argent.
Donc nous devons garder cette mentalité donc, de serviteur pour servir le Seigneur, comme tu le disais avant tout, et pour servir les autres, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul nous dit que c'est une source, oui, de gain, de satisfaction dans ce sens-là que de servir Dieu, n'est-ce pas? Mais que certaines personnes, dit-il, eh bien, leur amour de l'argent a fait en sorte que leur motivation pour servir le Seigneur soit d'avoir toujours que plus de gains. Et nous nous rendons compte que les hommes de Dieu qui ont chuté, la plupart du temps, ils ont chuté à travers trois choses, l'orgueil, l'argent et la sexualité débridée. Et donc ce sont ces trois points que je veux mentionner. Faites attention avec l'argent. Il n'y a aucun mal à ce que vous soyez bénis par les personnes qui ont à cœur de le faire, sans pression, dans la liberté. La Bible dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Et je dis cela parce qu'il existe un déséquilibre où certaines personnes vous diront, parce que vous servez Dieu, ben, il faut surtout pas toucher l'argent. Non, nous avons tous besoin d'argent pour vivre chaque jour. Et il est tout à fait normal, et c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, qu'un serviteur de Dieu touche un salaire pour pouvoir vivre, lui et sa famille. Maintenant, il y a une différence entre toucher un salaire décent et puis profiter de la position que nous avons pour plumer le peuple et essayer d'amasser le maximum de biens matériels et d'argent à travers notre ministère. Ce qui veut dire qu'à cet instant, le ministère a été perverti. Oui, comme ceux qui vont vivre au-dessus de leurs moyens habituels. Ou même un berger, il devrait ressembler quand même à son peuple. Oui. Il ne devrait pas être un roi soleil entouré par une cour avec des sujets qui meurent de faim. Et en effet, nous voulons être clairs, on se rend compte que beaucoup de pasteurs africains, et il y en a des merveilleux, alléluia, ne généralisons pas, mais beaucoup d'entre eux, on les voit vivre avec des voitures formidables, rouler avec des voitures formidables, avoir plusieurs téléphones portables, ne manquer de rien, alors que leur congrégation, comme tu le disais, est composée de gens pauvres qui sont à deux doigts de mourir de faim. Alors je crois à la prospérité, mais quand il en est ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un décalage qui n'est pas normal. Et le bon berger, eh bien, il doit donner l'exemple, il doit donner sa vie pour ses brebis, et il ne doit pas profiter de ses brebis pour lui vivre mieux, n'est-ce pas? Absolument. Et le troisième point que nous voulons voir, c'est celui de la sexualité. En fait, la sexualité est une bonne chose, nous l'avons vu dans un enseignement que nous avons donné sur le couple l'année passée. Donc, par sexualité, je veux dire plus précisément la sexualité débridée, des rapports qui n'ont pas à être, des rapports adultères, qui n'ont pas à rentrer en ligne de compte en ce qui concerne un serviteur de Dieu. Et nous nous rendons compte que dans certains milieux, eh bien, des serviteurs tombent avec des femmes, volent la femme parfois même de leur prochain, et c'est quelque chose que Dieu a en abomination. Il y a une pulsion sexuelle particulièrement dans l'homme qui est un don de Dieu, mais si elle n'est pas canalisée comme il faut, ça risque de se retourner contre lui. Et la sexualité, je dirais donc mal placée, c'est un des pièges par excellence que le diable tend dans la vie des serviteurs de Dieu. Parce que lorsqu'il arrive à faire chuter un serviteur de Dieu dans ce problème-là, eh bien, ça rejaillit sur toute l'Église, ça rejaillit sur les familles qui sont brisées, les couples qui sont brisés, ça rejaillit sur le ministère, sur le nom même du Seigneur Jésus qui est blasphémé, n'est-ce pas? Et ça a beaucoup de conséquences. Donc nous devons veiller particulièrement dans ce domaine. La meilleure façon de veiller, c'est d'avoir des couples qui fonctionnent. Nous ne le dirons jamais assez. Il n'est pas normal d'essayer de servir Dieu dans un ministère public si dans notre vie privée, eh bien, ça ne tourne pas rond. Et nous avons un passage dans l'Écriture
où l'apôtre Paul nous dit que si nous ne servons pas Dieu dans notre propre maison convenablement, il n'y a aucune raison que nous ayons une place d'autorité, et je le répète, quel que soit l'appel que nous avons reçu, parce que dans ce cas, nous ne respecterons pas ces conditions que donne l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa propre famille, comment prendra-t-il soin de l'Église du Dieu vivant? Oui, c'est important que les hommes, les femmes de Dieu, ceux qui sont dans le service de Dieu, ceux qui ont des places de responsabilité, ne doivent pas être des séducteurs. Ah ouais. On n'a pas besoin d'être dans la séduction, ni les femmes, ni les hommes. Et il faut qu'on fait attention qu'on ne passe pas trop de temps avec quelqu'un de l'autre sexe dans une situation privée. On peut travailler avec tout le monde, bien sûr. Il y a une sagesse à respecter. Oui, une sagesse qu'on peut sentir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pour aussi réduire à néant tout soupçon ou tout murmure qui pourrait être basé même parfois sur des choses fausses. Mais notre façon d'être peut parfois laisser un petit soupçon de doute. Donc, pour cela, il faut qu'on s'éloigne vraiment de la séduction dans le service de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit « fuyez l'impudicité ». Absolument. Elle ne dit pas affronter l'impudicité, régler ça. Fuyez l'impudicité. Lorsque vous voyez une situation qui est équivoque, ne perdez pas votre temps. Partez, quittez, n'est-ce pas? Absolument. C'est même pareil pour certains films qu'on regarde. Dans certaines situations, on dit, mais on n'a pas besoin d'être témoin de ça. Oui. Et donc, on va changer la chaîne, ou on va arrêter, ou on va simplement pas regarder ces sortes de films qui pourraient aussi nourrir des choses qui soient malsaines. C'est pareil pour la pornographie. Malheureusement, il y a beaucoup de cela dans le corps de Christ aussi, parce que les hommes, les femmes ne savent pas gérer leur sexualité et leur relation avec le Seigneur, qui peut apaiser et leur donner une conduite qui soit convenable pour les hommes et les femmes de Dieu. Et on ne le dira jamais assez, si vous êtes marié, vous devez avoir une vie de prière, certes, mais vous devez aussi avoir une vie sexuelle qui fonctionne, qui est satisfaisante. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la Bible, n'est-ce pas? Si nous ne voulons pas être tentés, il faut qu'on ait ce dont on a besoin à la maison. Permettez-moi d'être cru. Et si jamais ça arrive qu'il y a des soucis relationnels dans le couple, ou des problèmes sexuels, ou de manque de communication, on a aujourd'hui dans des églises des personnes qui peuvent donner des bons conseils. Des ministères des qui sont conseillers. spécialisés pour aider dans ce domaine-là. Exactement. Et il ne faut pas laisser traîner ces choses-là, parce que pour être en forme, pour servir le Seigneur, il faut qu'on soit dans la paix par rapport à tout ça. C'est pourquoi nous voulons être clairs. Si vous avez un domaine dans ces trois domaines, l'orgueil, l'argent et le sexe, mieux vaut arrêter votre ministère pendant un temps, régler ces choses et ensuite repartir. Trop de gens continuent et à un moment donné, eh bien, on peut le dire, ils se prennent un mur, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, ils prononcent un jugement sur leur propre personne et sur leur propre ministère. Et c'est du gâchis. Et c'est du gâchis, et ça produit beaucoup d'éclat et de souffrance inutile. Et lorsque nous n'avons pas un comportement qui est à la gloire du Seigneur, eh bien cela rejaillit sur le corps de Christ en général et sur les autres serviteurs de Dieu. Tu sais, lorsqu'un pasteur commet l'adultère, eh bien il y a des gens après qui raisonnent en pensant que tous les pasteurs vivent dans l'adultère. On parlait l'autre jour avec un ami prêtre qui nous disait, eh bien, nous, les gens ont tendance à penser qu'on est tous des pédophiles. Or, pour le mal que fait une minorité, ça rejaillit sur une majorité. Donc, nous avons une responsabilité, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres et de l'ensemble du corps de Christ.
Alors pour terminer ce cours LDN, je voudrais quand même vous renvoyer à un lien qui se trouve sur une autre page YouTube, CJP Ministère, sur laquelle vous allez pouvoir trouver un message que j'ai partagé il y a plusieurs mois sur des choses que le Seigneur m'a montrées, j'estime, et qui sont très importantes concernant les serviteurs de Dieu. Et le message s'appelle « Vous avez dit usurpateur ». Et c'est vrai qu'on peut être un usurpateur. C'est cash. Parce qu'on occupe une place qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle à laquelle le Seigneur nous appelle. Mais on peut être aussi un usurpateur parce qu'on occupe la bonne place, mais qu'on ne respecte pas les règles qui doivent aller avec cet appel glorieux que Dieu nous a adressé. Et nous l'avons vu, ça a des conséquences néfastes dans notre propre vie et puis sur l'ensemble du corps de Christ. Donc le lien de cette vidéo s'affiche là en bas de votre écran et je vous renvoie dans cette vidéo parce qu'elle va être un bon complément à tout ce que nous avons partagé dans les deux vidéos, ministère et caractère et ministère et éthique. Mais tu fais bien de mettre en garde des personnes, Claude, et je crois que si vous mettez en pratique nos suggestions, ça va vous aider à vraiment avoir un ministère qui va être dans le durée et bénir beaucoup de personnes. C'est ça ce qu'on désire tous, n'est-ce pas? Vous pouvez gagner des années aussi, et celles que nous on a perdues, on peut vous faire gagner du temps. Oh, ben, très bonne idée. À bientôt. Soyez bénis, à la prochaine. Très haut et comme un arbre près des courants d'eau. À chaque saison, il porte son fruit. Jamais son feuillage ne se